L'agneau quitte le trône des miséricordes. Comme l'a dit, je ne sais qui, quand les âges de l'église sont Frère me dit, c'est lui l'agneau qui était sur le trône. Pendant les âges, pour faire l'intercession, il aspergeait son sang. Quand les âges s'étaient mis, l'agneau quitte ce trône. Nous avons dit ici que quand l'agneau avait quitté le trône, Branham était venu à l'église. L'état présent de mon ministère. Et il dit là-bas, vous ne verrez plus qu'une association. C'est maintenant un déclin. C'est lui-là qui prêchait. C'est lui qui prêchait. Il est sorti. Et je ne sais pas ce que je vais dire. Pourtant, il m'avait dit en 1933 là-bas que comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, j'ai envoyé aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Et Jean, à la fin de son ministère, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et maintenant, moi, je ne sais pas ce qui va arriver. L'onction est partie. C'est lui qui prêchait, c'est le logos, c'est la colonne de feu. C'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, il n'y a que trois choses qui peuvent arriver. Soit c'est le moment où je vais être retiré. Puisque le travail est terminé. Soit alors, il se demande, mais si on me retire de la scène, est-ce qu'il m'avait dit? Soit alors, ça va être le moment où celui dont nous avons attendu l'entrée en scène va faire son entrée. Et si tel est le cas, alors j'ai été quelqu'un qui a construit une plateforme pour que quelqu'un d'autre vienne y marcher. C'est lui qui va venir marcher, ce n'est pas un pasteur qui habite à Kinshasa. Amen. Ça, c'est la deuxième chose qui peut arriver. Ou soit, la troisième chose, soit il va m'envoyer au désert. Me oindre et m'envoyer comme le promis. Comme le promis. C'est l'une ou l'autre chose. Vous allez voir qu'en 62, l'onction quitte. Parce que c'est lui qui prêche toujours, c'est quelqu'un d'autre, c'est Christ. Le messager, c'est lui. L'agneau quitte le trône d'intercession qui était un trône de grâce. Et après qu'il a quitté, il va où? Il est allé dans les ciels pour prendre son propre trône.
C'est le trône où il était assis pendant les âges de l'église. Ce n'était pas son trône. Que ce soit le corps de Paul, ce n'était pas son corps. Quand il quitte ce trône-là, il va. L'esprit qui était dans le mystère pour prendre son corps. Et Fobanam nous dit, quand il quitte, il prend son corps. Et le 7e saut révèle comment il vient. Au 7e saut, à la seconde venue, il n'est plus sur un trône de miséricorde. Fabana me prêche après en 65. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Lors de sa première venue, il était venu pour apporter une année de grâce. Mais à sa seconde venue, il vient proclamer les jugements. C'est pourquoi quand il vient lors du 7e saut, la lumière était descendue sur les 107 mountains. C'était Christ. Il a enlevé Branham. Il a reçu la révélation des sceaux. Après qu'il a porté des sceaux, Dieu lui dit, retourne là-bas. Il est retourné avec quelques frères. Il lui dit, prends un caillou, une pierre, jette en l'air. Il a jeté en l'air. Il y a eu 3 détonations. 3 détonations. Des frères se sont cachés sous des terres. Après, ils ont demandé à Frère Branham, qu'est-ce? Il dit, c'est Dieu qui a prononcé 3 mots dans une langue inconnue. C'était comme des coups de tonnerre. Mais moi, je l'ai entendu. J'en ai reçu la compréhension. Cela a dit 3 mots. Maintenant, le jugement commence sur la terre. Et 2 jours après, un grand tremblement de terre a secoué Alaska, redémarré à Balaï. Et il dit depuis cet temps, la terre ne connaîtra plus jamais de paix. C'est maintenant le jour du jugement, le jour de la vengeance. Oh, ok, nous n'allons pas beaucoup trop passer le temps avec ça. Nous avons tellement écouté cela, beaucoup écouté ça. Et comme le message de l'heure répond toujours aux questions de l'heure qui se posent, il y a le frère Grâce de Kaïba quand j'étais au Kabyle, la Média Kinshasa. Il m'avait appelé. Parce que selon les Écritures, qu'en penses-tu de cette guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Je lui avais répondu, je lui ai dit,
Ce n'est pas la Russie et l'Ukraine qui se battent. L'Ukraine n'est pas dans la prophétie. C'est la Russie et les États-Unis qui se battent sur le sol ukrainien. Et du moins pour ça, nous avons des écritures. Et j'ai pensé quand même, si on peut essayer un peu de sonder cela ensemble, afin que nous ne soyons pas blâmés par le Seigneur Jésus, qui avait blâmé les pharisiens parce qu'il leur a dit: vous pharisiens aveugles, vous savez regarder dans le ciel. Voilà, nous dit cela voulait dire: vous avez des prophètes météo. Aujourd'hui, il y aura la pluie, il y aura des nuages, il n'y aura pas de pluie, il n'y en aura pas. Vous savez discerner tout ceci. Mais vous pouvez discerner les signes du temps. Quand quelque chose arrive, prenez les lunettes de la parole. Regardez cette chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit ceci? Alors nous allons nous lever d'abord pour lire la parole. Parce que la Bible nous dit: le ciel et la terre passeront, mais la sainte parole de Dieu, ça ne passera jamais. Respect à notre Dieu que nous nous levons chaque fois quand on lit ces livres. Nous pouvons d'abord commencer par le Nouveau Testament. Et ensuite, on terminera peut-être tout au long de notre message par l'Ancien Testament. Je veux qu'on prenne d'abord Apocalypse 16. Parce que c'est le livre des croyants qui temps de la fin. Ok. Nous sommes chez nous, nous pouvons sortir n'importe quand. Ce qui ne nous empêche pas de lire tous les chapitres. Quand l'heure est là, on arrête, on reviendra demain, après-demain, on le prend encore ainsi. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: là, ce ne sont pas les anges de l'église. Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Et ils dévirent du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait:
langu webatuba. C'est qui cet ange des offrandes? Anjeli langu na. C'est absinthe. On a absinthe. J'ai entendu l'ange des eaux qui disait, Aindi wanjeli langu webatuba. tu es juste toi qui es Udi usonga nge wili et qui était. ayuba. Là encore on peut s'arrêter. Vapetula na botelama. Partout où on parle comme ça dans la Bible, Momosoma banyoro kila pila ya mubibila. on a toujours dit, Unatota katubanga tangu sioso. toi qui étais, Nge yuba. qui est Nge wili. et qui viendra. Ayinge wela kuisa. Mais ici, Meva hapa. qu'est-ce qu'on nous dit? Miba kutukamba. Ça c'est absinthe qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Ya abisa nduma beka nduma. Tu es juste Udi usonga. toi qui es Nge wili. et qui était. Ayuba. Ici, il n'y a plus de venue. Faba baseri kokadindriza. Parce que la venue avait déjà eu. Ila munandriza deja isala maivyoka. Est-ce que vous comprenez? Kusulika mwewe. La parole, c'est une science exacte. Mbebo njani ni nrongokolo ifuana. Dans Apocalypse 16, il n'y a plus de venue. Munjali kusukumi kisamba lukusi kokadindriza. Absinthe dit, Abisante ntuba. tu es juste Nge wili usonga. toi qui es Nge wili. et qui était. Ayuba. Tu es saint Wili ulongo. parce que tu as exercé ces jugements. Bila mesami sazithambo sulu bemisyo. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes Bila baduku la menga mabalunguli ayi. Mabalongo. et tu leur as donné du sang à boire. Ayuba vana menga banua. Ils en sont dignes. Bali bafuana. Bafuani noama. Bafoli koko malua. Et j'ai entendu l'autel qui disait, Ayindi wantala wobatuba. oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, Ninga fungu njami fungu tulendo. tes jugements sont véritables et justes. Zithambo sulu zako zilizigienika ayisisonga. Le 4e verset s'accoupe sur le soleil. Niyo unja uduku la Mungu wandi. Vana mubatangu. Voyez comment on verse les coupes Mumuna mwabaduku lilazimungu. sur la terre, sur Vantosho. la mer, Vambu. dans le fleuve et les sources. Vanzali. Maintenant on verse la coupe sur le soleil. Wabaduku ni Mungu vatangu. Et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Ayimvanu kayonga batu mulu wakulumbazu. Branham dit ça sont les réchauffements climatiques. Bana mutukembe kedi aliyange sila. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ayibati bayoka na mulyange sila linene. Et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ayibatiaka kwa mulizina linzambe lili lutumu mubifungu belibiyo. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ayibati viru la koliere mukumvana ntembo. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête. Untanu uduku la Mungu andivatianu kibulu. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Ayibuti kitiru kyandi kiwesu tombi. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ayibatu bebatebilanga lulimi mumyanga. Et ils blasphémaient les dieux du ciel Ayibebatiaka ngabantola nzambe mazulu. à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Mubila kinyanga myawo ayiziputa zyawo. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ayibati viru la koliera mumavanga mawu. Le 6e verset s'accoupe sur les grands fleuves, l'Euphrate. Unsamba luduku la Mungu andivanzali neni Efrata. Et son nom tarit, Ayindangu andiwusika. afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Mosinzile yibatinu. Baba ntotukila kutotokolo yikukuku. Et il vit sortir de la bouche du dragon Ayindimona mumunu dalangoni mutotukili. et de la bouche de la bête Ayimumunu lukulu. et de la bouche du faux prophète Ayimumunu ulungulindrimbi. 3 esprits impurs Levi zitatu zisumuka.
semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre. Suivez ça très bien. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.